Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est Daniel et Barbara de chez Schneider Electric qui vont vous parler des opportunités de stage et d'alternance au sein de leurs usines. Mais d'abord, on passe au pitch me that. Oui. Hello Barbara, hello Daniel. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va. Bien. Alors Barbara, tu es ingénieure qualité produit process et tu es venue avec un collègue mais que tu connais depuis pas très longtemps. C'est ça, Daniel. Et Daniel, tu es Human Resources Business Partner. C'est ça. Alors Daniel, je te l'ai dit avant l'émission, tu sais que tu vas avoir pour mission de nous pitcher Schneider Electric en 10 minutes. Tu es prêt? Je suis prêt. Je lance le chrono. Top chrono. Donc peut-être avant de pitcher Schneider Electric, un élément de contexte qui est important pour comprendre la stratégie de Schneider Electric. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'être humain consomme plus de ressources que la Terre peut générer. Et en même temps, on sait qu'il y a une partie non négligeable de la population qui n'a pas encore accès à l'énergie électrique. Donc c'est exactement sur ce paradoxe que se positionne Schneider Electric, avec pour vocation de faire en sorte à la fois que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie électrique, parce que nous pensons que c'est un droit fondamental pour l'être humain, et en même temps, comment faire en sorte que cette énergie puisse être utilisée de manière plus responsable, efficace, et générer des économies d'énergie pour nos clients. Et donc pour faire ça, Schneider Electric fournit des produits, des solutions ou des services de management de l'énergie. Bravo, il te restait 18 secondes. Alors en 18 secondes, si je dois rajouter quelque chose. Vas-y, t'as le temps. C'est une entreprise française, comme son nom ne l'indique pas forcément, qui a plus de 200 ans d'histoire en France et qui maintenant est très internationale. Trop bien, deux pitch en un, j'accepte, je te dis défi relevé. Aujourd'hui, vous vous orientez de plus en plus vers la digitalisation, tout en vous appuyant sur vos produits qui sont fabriqués en usine. C'est pour ça que vous recherchez des stagiaires et des alternants pour qu'ils puissent vous aider à relever ces challenges. Alors on va voir les profils qui vous intéressent, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. Bon, alors, quels sont les profils qui vous intéressent? Est-ce que tu vas chercher les talents autant en université qu'en école? Oui, alors pour les talents qu'on va chercher pour nos usines, effectivement, on est dans le monde industriel, donc on va rechercher beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais après, c'est aussi ouvert à des universités et à des écoles de commerce sur des profils finance, RH, achat. Donc voilà, on est vraiment ouvert sur tous les types de profils. Et à partir de quel bac? Bac plus 4, bac plus 5 principalement. Et les postes proposés, donc c'est des postes d'ingénieurs, dans quel domaine exactement? Dans tous les domaines, la qualité, comme c'était le cas de Barbara, en logistique, en méthode, voilà, donc un peu sur tous les domaines liés à l'ingénierie et au monde industriel. Est-ce qu'il y a des prérequis, des fondamentaux pour intégrer Schneider Electric? Vous m'aviez parlé de l'anglais au téléphone. Alors l'anglais, effectivement, parce que même si on est une boîte française, aujourd'hui on est une boîte très internationale, l'anglais est un prérequis important. Et après, ce qui est surtout intéressant et important pour nous, c'est de trouver des gens qui vont être dans les mêmes valeurs de Schneider Electric. Et on est dans une entreprise, je pense, tu pourras témoigner, tu l'as vécu comme moi, mais dans tous les endroits où je suis allé chez Schneider Electric, j'ai toujours trouvé des gens qui sont extrêmement bienveillants. C'est pas une entreprise où on va retrouver la compétition interne, voilà. Donc c'est la culture qu'on veut continuer à avoir et les profils qu'on recherche chez Schneider. Comment ça se passe le process d'embauche? C'est classique? C'est classique. Toi, tu as commencé en alternance, Barbara. Voilà, c'est ça. Du coup, tu avais envoyé ton CV. Oui, alors j'avais dans un premier temps envoyé mon CV donc sur la plateforme de Schneider Electric. Ensuite, j'avais été contactée dans un premier temps par l'ARH. Donc après, une fois que cette étape s'était apparemment bien passée, ensuite il y a la partie avec la manager, la responsable du service auquel on va être attaché. Et après, tu as eu la réponse? C'était long ou pas? Non, c'était relativement rapide quand même. Daniel, pourquoi intégrer les usines de Schneider Electric en stage ou en alternance? Alors déjà, c'est l'opportunité, alors moi j'adore Paris, je suis parisien, mais c'est l'opportunité de rejoindre un grand groupe sans être obligé de déménager à Paris. Voilà, je sais que ça peut être compliqué pour les étudiants en termes de budget. Et puis après surtout, Schneider Electric est une boîte qui se transforme. Donc être alternant ou stagiaire dans nos usines peut être l'occasion de participer à des projets de transformation, de digitalisation. Je ne sais pas si tu veux donner un exemple de quelques projets de digitalisation que tu as vus en usine, ça peut être intéressant. C'est quoi les dernières innovations dans ton usine par exemple? Donc voilà, pour ma part, je suis rattachée au service Customer Satisfaction and Quality. Et donc, un des projets qui est en cours là actuellement, c'est la mise en place d'un cobot. Donc c'est un robot collaboratif. Donc j'explique un petit peu ce que c'est. On veut savoir. C'est un bras articulé qui va venir faire le tour du produit pour vraiment vérifier les différentes caractéristiques de contrôle qu'on doit faire avant que le produit parte chez le client final. Et toi, tu bosses sur quelle partie sur ce robot? Donc sur la mise en place, sur la qualification de ce robot, sur vraiment garantir le fait que ce robot prenne en compte toutes les demandes, tous nos besoins,
sur les points critiques, des points de contrôle qu'il doit faire pour garantir la qualité du produit. Et c'est comment de travailler en usine au quotidien? C'est sympa, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, il y a plein de choses à faire. Tu travailles toujours avec la même équipe ou ça change? Alors, je suis rattachée à la même équipe, Ok. donc le service qualité est toujours le même, mais par contre, après, au quotidien, on est à la fois avec le service production, le service méthode, le service logistique, enfin, on est vraiment en collaboration avec tous les différents services, quoi. Okay. Et puis en usine, ça fonctionne vraiment comme une famille. Moi, j'y étais il y a 12 ans et j'ai encore des contacts avec les collègues que je me suis fait il y a 12 ans à Dijon. C'est vrai que ça sympa. fait 16 ans 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et donc toi, tu avais commencé en usine? J'ai commencé d'abord au siège et ensuite je suis parti à Dijon. Alors c'est quoi les perspectives d'évolution quand on commence à travailler en usine? Les perspectives d'évolution, j'ai envie de dire, chez Schneider, elles sont multiples. D'abord, on est des bons exemples qui montrent qu'on peut se faire embaucher après un passage en usine. C'est la première nouvelle. Il peut y avoir des opportunités à l'étranger. Aujourd'hui, on a à peu près 200 VIE ouverts dans 70 pays. Donc voilà, ce sont des opportunités pour des gens qui ont fait des alternances et des stages chez nous. Et après, les évolutions dans le groupe peuvent être dans n'importe quel domaine. Donc on peut être recruté après un stage ou une alternance? On peut être recruté, nous sommes des preuves vivantes. Et d'ailleurs, Barbara, tu avais fait une mission détachée en Suède, c'est ça? Voilà, j'ai eu la chance pendant ma dernière année d'alternance d'être détachée donc en mission pendant plusieurs mois. Donc partir, effectivement, en Suède, à Stockholm, dans une usine chez Schneider Electric, à Västerhaninge. Du coup, voilà, c'était une expérience très enrichissante, donc tant sur le plan professionnel que personnel. Ça permet de voir les différentes méthodes de travail qu'il y a dans les autres sites, d'être dans des équipes vraiment multiculturelles. Donc dans l'équipe, il y avait des Australiens, des Indiens, bien sûr des Suédois. Donc c'était vraiment très sympa. C'est toi qui avais demandé à faire cette mission à l'étranger ou on t'a proposé? Les deux en fait. Donc, ça s'est passé comme un accord et donc voilà. Et après, il fallait que ça le permette aussi avec l'école, avec l'entreprise. Et bien sûr, l'accord des managers, voilà. Et comment on t'a accompagné justement sur ta montée en compétences? Tu as voulu rester après ton alternance? Est-ce qu'on est venu te proposer une suite ou est-ce que c'est toi qui as demandé? Les deux, j'ai envie de dire. Déjà, j'étais motivée pour rester, ça c'est sûr. Et après, oui, on est venu me proposer une suite, on est venu me proposer des formations. On est venu accompagner la montée en compétences, bien sûr. Daniel, vous avez une politique compensation et bénéfices au sein de Schneider Electric? Oui. Alors pour détailler un petit peu, donc chez Schneider Electric, on a décidé de ne pas tout taxer juste sur le salaire. Donc effectivement, on propose des salaires attractifs avec un variable et un salaire fixe. Mais on a surtout construit une politique des bénéfices qui s'appuie sur une retraite par capitalisation. Bon, voilà, on sait que les personnes qui vont sur le marché du travail aujourd'hui n'ont pas forcément avoir un système de retraite comme ceux qu'ont connu nos parents il y a quelques années. Donc voilà, on a souhaité mettre en place ce système de retraite par capitalisation. Derrière, on a aussi l'intéressement en participation, la capacité d'acheter des actions tous les ans avec une décote. Donc voilà, tout un ensemble de mesures au-delà du salaire. Ceux qui viennent chez Schneider Electric, ils viennent pour faire carrière ou pour acquérir de l'expérience? Les deux. Les deux? Ouais. Les deux. Moi, je venais au début pour acquérir de l'expérience et 13 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc c'est possible. Tu as un manager, Barbara? Ça se passe comment ta relation avec le manager? Super, vraiment très bien. Je pense que c'est une réelle chance avec donc que ce soit aussi bien en France qu'à l'étranger. Ma relation avec les managers, N+1, N+2, même avec l'ensemble de l'équipe, ça se passe vraiment super bien. Et tu le vois une fois par semaine? Est-ce qu'il te fixe des objectifs par mois? Ça se passe comment? Alors, je le vois tous les jours. Après, on se fait des points plus réguliers, une fois par semaine, effectivement, où on se définit les objectifs de la semaine, ou à plus long terme. Ok. Bon, je vous ai pas mal cuisiné. Maintenant, ça va être le moment étudiant. Alors, on prend leurs questions. Alors, c'est sur l'Instagram de Job Teaser qu'on a récolté leurs questions. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur l'Instagram de Job Teaser. Vous tapez Job Teaser _ et je prendrai vos questions. Première question d'Irina qui vous demande « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?» Daniel, tu veux peut-être commencer. Alors moi, je pense que c'est le côté international. Le côté international, aujourd'hui, donc j'ai des équipes dans 60 pays différents. Alors, c'est pas toujours facile de catcher tout le monde dans les bonnes time zones, mais c'est hyper enrichissant d'être confronté à différentes cultures. Barbara, pour toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail?
faire plein de choses différentes et que ça bouge et qu'il y ait le mix à la fois entre le terrain et à la fois avec la partie dans les bureaux où il y a la partie réunion et faire avancer les choses. Okay. Nicolas vous demande, j'ai fait une classe prépa scientifique puis une école de commerce. Est-il possible de candidater sur des postes d'ingénieur même si je n'ai pas de diplôme d'ingé? Oui, alors tout est possible. Ouais. J'ai envie de dire souvent, on recherche plutôt le potentiel que des personnes qui sont déjà experts dans un domaine. Donc s'il a des notions ou si son profil peut correspondre sur des missions qui ne nécessitent pas forcément une compétence technique particulière, oui, il peut candidater. Lorenzo vous demande, dans quel département recrutez-vous? Alors dans la France entière, nous avons des usines à Grenoble, en Normandie, à Dijon, à Carros, dans le sud de la France, près de Nice, qui est une zone très sympa. Et je crois qu'il y en a une aussi près de Bordeaux. Voilà, donc des zones en plus assez sympathiques. Toi, Barbara, tu travailles où? Donc dans une usine entre Grenoble et Chambéry, donc l'usine de Schneider Electric Alpes. Et donc il y a des postes qui sont ouverts à Grenoble? Il y a des postes qui sont ouverts à Grenoble. Ok. Constantin vous demande, quels sont les grands projets de développement de Schneider Electric à court et moyen terme? Alors c'est une question très vague, je vais essayer de donner quelques exemples. Mais les grands projets de développement de Schneider, on est en train de se transformer. Je parlais des produits, des solutions et des services. Aujourd'hui, on est en train de fournir à nos clients des produits mais qui sont digitaux, qui se connectent entre eux, et des solutions et des services aussi digitaux. Donc la transformation de l'entreprise est liée à ça, c'est vraiment la digitalisation. Et donc, comme le montrait l'exemple de Barbara en usine, nous rejoindre en stage ou en alternance, c'est la capacité de pouvoir participer à ces projets de transformation. Ok. Omar vous demande, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans une chaîne de production? Barbara. Attends, vas-y, refais. Quelle est la place de l'intelligence artificielle? La place de l'intelligence artificielle. Bah, nous, enfin... Vous l'utilisez j'ai envie de dire, c'est Omar qui a posé la question, j'ai envie de dire rejoins-nous pour nous aider à les mettre en place, puisqu'on en est encore au début. Mais du coup, c'est effectivement exactement le type de projet, c'est exactement le type de projet sur lequel on travaille. Mais après, il y a quand même des projets, dans l'usine à laquelle je suis rattachée, il y a des projets donc, avec la réalité augmentée. C'est ce qu'on utilise dès qu'il y a des refontes de lignes de production. Donc on va utiliser vraiment pour pouvoir se projeter donc, dans le futur environnement. Vérifier les accès, vérifier pour la maintenance que tout puisse que les opérateurs ils puissent aussi se projeter sur leur nouvel environnement de travail. Et ensuite on a des projets d'AGV, donc Autonomous Guided Vehicle, qui sont en cours. Il y a aussi de la maintenance prédictive. Donc est-ce que ça rejoint un petit peu la réponse d'Omar? En tout cas, Omar, sache qu'il t'attend, non? Si tu travailles sur l'intelligence artificielle, rejoins-les. Alors, Lassana vous demande, quel est le type de management chez Schneider Electric? Alors, je vais reprendre ce que je disais, mais c'est la bienveillance. C'est ce que je ressens partout dans l'entreprise, que ce soit dans les relations entre collègues ou avec les managers. On a toujours cette culture assez bienveillante. Ok. Kwame vous demande, où aura lieu l'entretien? J'ai envie de dire, tout dépend. De là où ils postulent. En tout cas, s'ils veulent avoir un entretien avec toi, il faut postuler à Paris. Il faut postuler à Paris ou on peut aussi faire des entretiens en Skype. Ça arrive de temps en temps. C'est possible. Oui. Ok. Quentin vous demande en quoi Schneider Electric est une entreprise où il fait bon de travailler. Alors si je dois dire quelque chose d'autre que la bienveillance que j'ai déjà dit 3 fois ou 4 fois, surtout entre les alternants et les stagiaires, il y a des communautés qui se forment. Parce qu'ils entrent en promotion. Ils entrent, généralement il y a des campagnes alternance et les alternants arrivent en même temps, et pareil pour les stagiaires. Donc généralement ils arrivent dans l'usine à peu près au même moment. Donc il y a un peu cette communauté qui se forme. Je te laisse dire toi, comment ça s'est passé pour toi. Ton intégration, elle s'est passée comment? Elle s'est super bien passée. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc dès l'arrivée, il y a des petits déjeuners qui sont organisés à la fois avec les tuteurs des alternants et les différents alternants. Donc c'est là où tout le monde se rencontre. Après, une fois par mois, il y a des repas qui sont organisés entre alternants. Et après, des sorties à l'extérieur, donc c'est sympa. Et pour ceux qui viendraient à Paris, on a maintenant tous les quarters un after work avec un apéro qui va jusqu'au bout de la nuit, donc venez, c'est assez sympa. Ah, l'argument. Ok. Alors, Atono vous demande, quels sont les avantages d'entamer sa carrière chez Schneider Electric? Vas-y. Non, j'allais dire, Barbara, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de rester après ton alternance? Je dirais que c'est la dimension internationale. Le fait de pouvoir bouger, donc une fois qu'on a intégré le groupe, on peut évoluer
facilement, de ce que j'ai pu voir autour de moi. Et après, on peut bouger aussi facilement à l'international. Ok. Ça, c'est une partie Ça que je va. trouve intéressante. Ça me Tu va, rien parfait. ajouter. Bon. Parfait. Alors maintenant, en tant qu'expert, je suis sûre que vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien à 100%. On va creuser tout ça. Bon, alors, quels sont les soft skills? Tu parlais de la bienveillance, mais quels sont les soft skills à mettre en avant en entretien pour faire la différence justement sur leur poste? Les soft skills, alors bon, d'abord, le premier conseil en entretien, il faut venir préparer, mais ça, je pense que c'est assez évident. Venir préparer, c'est-à-dire se renseigner sur l'entreprise, Se renseigner sur préparer des l'entreprise, questions potentiellement. préparer des questions et puis préparer son speech, tester avec des potes ou avec la famille, Ouais. avant l'entretien, préparer son speech et le peaufiner. Pour les soft skills. Voilà. Et pour les soft skills, bon, je l'ai dit, on est une boîte qui est en train de se digitaliser. Et ce qui est important, c'est qu'un profil digital, ce n'est pas forcément quelqu'un d'expert dans une technologie digitale. C'est avant tout quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, flexible, qui apprend très vite, qui est capable de s'adapter très vite. Donc c'est aussi ce qu'on va rechercher. C'est aussi ça qu'on va rechercher en termes de soft skills. Quelqu'un qui est flexible, qui a envie d'apprendre et qui sait s'adapter. La proactivité aussi, je pense. Qui soit force de proposition, qui a envie d'apporter quelque chose. Ouais. Et quel est le hard skill, le côté technique à avoir si on se projette demain? Alors, vous parlez de digitalisation, quel serait le hard skill à posséder? On parlait de l'intelligence artificielle, alors forcément, de plus en plus, on va avoir besoin de ce type de profil. On va aussi avoir besoin de profils qui sont forts sur les analytics, puisque avec l'importance du big data, ça va arriver. Voilà, il y a quelques hard skills qui vont être de plus en plus importantes, que ce soit chez Schneider ou ailleurs d'ailleurs dans le futur. Toi qui recrutes, Daniel, c'est quoi un bon stagiaire? Un bon stagiaire. Je pense que je vais reprendre l'exemple de Barbara, c'est quelqu'un qui est proactif. Quelqu'un qui n'attend pas forcément, proactif et autonome, qui n'attend pas forcément qu'on vienne tous les jours lui dire heure par heure quoi faire, mais qui est capable de prendre des initiatives et qui est capable d'aller aussi proposer et chercher des choses à faire. Barbara, tu as des astuces pour faire la différence en entretien? Comment toi tu t'étais préparée à ton entretien, pour ton alternance? Je sais pas, j'ai envie de dire être le plus naturel possible aussi. Ouais, ça veut dire quoi? Parce qu'on dit souvent ça, être naturel, ça veut dire quoi? On m'a dit ça pour venir ici aussi. On t'a dit bien naturel pour le live. Ouais, Est-ce que j'imagine que tu t'étais renseignée sur l'entreprise, tu avais préparé des questions ou pas? Ou tu étais peut-être sûre de vouloir travailler là-bas? Bah déjà, je pense qu'il faut être motivé, être convaincu de ce qu'on veut. Ouais. Et à partir de là, ça va tout de suite un peu... Ça va se décompter. Ça se voit quand on présente l'entretien. Enfin, quand on est en entretien, ça se ressent. T'avais envoyé une lettre de motivation ou pas? Ouais, CV, lettre de motivation, oui. C'est obligatoire la lettre de motivation? Non. Parce qu'elle se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que je regarde de manière obligatoire. Le CV, même des fois, le profil LinkedIn, s'il est bien rempli, peut me suffire. Et c'est possible d'envoyer une vidéo de présentation? Ah oui. Ouais. Ça t'est déjà arrivé ou? J'en reçois pas assez. Ah, t'en reçois pas assez, ok. J'adorerais. Est-ce qu'ils peuvent vous tutoyer en entretien? Tu les tutoies, toi, en entretien ou pas? Non, alors en entretien, on est sur du vouvoiement avant de connaître les personnes. Par contre, dès que les gens arrivent dans l'entreprise, on est sur du tutoiement, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Qu'on croise Jean-Pascal Tricoire dans l'ascenseur ou un autre alternant. On tutoie. La règle, c'est le tutoiement. Le dress code, c'est comment pour l'entretien et en entreprise? Alors j'imagine que tu as peut-être une tenue en usine? Non, pas forcément. Tous les EPI, tous les équipements de sécurité. Mais après, il n'y a pas une tenue... Oui, il n'y a pas une tenue particulière. Non. Pour l'entretien, on vient habillé comment? Il faut venir habillé, j'ai envie de dire, comme le disait Barbara, il faut rester naturel. Donc voilà, une tenue qui soit propre et adaptée. Genre on peut mettre un jean avec des baskets? On peut mettre un jean avec des baskets, une chemise. En termes de dress code, ce que je dis à chaque fois, c'est que la seule règle, c'est lorsqu'on a un job qui est face au client, il faut avoir une tenue qui est costard et souvent cravate. Voilà. Okay. Pour les autres jobs, on n'est pas en direct avec le client, c'est beaucoup plus ouvert. Quelles sont les questions que tu poses? On a tous des questions qu'on aime bien poser en entretien. Est-ce qu'il y a des questions toi que tu aimes bien poser qui peut-être déstabilisent ou pas d'ailleurs le candidat? Ouais, alors j'ai pas de trame type, mais c'est vrai qu'il y a certaines questions que j'aime bien poser. J'aime bien demander aux candidats de me présenter leurs plus gros échecs pour essayer de comprendre ce qu'ils en ont appris. Ok. On t'a posé la question? Parce que je vois que c'est une question qui te fait rêver. Non. Il y a une question toi qui t'a surprise lors de ton entretien, qu'on pourrait noter, donner? Là comme ça, ça me vient pas, ça me vient plus.
Alors, la chose à ne pas faire en entretien, et on restera là-dessus. La chose à ne pas faire en entretien, être en retard. Ah voilà. Ok, bonne réponse. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre moment carte blanche. À vous de convaincre les étudiants de vous rejoindre. Si vous êtes prêts, on passe à la dernière rubrique. Alors, pourquoi les jeunes diplômés doivent vous rejoindre? Pourquoi les jeunes diplômés doivent nous rejoindre? Parce que c'est l'occasion de rentrer dans une entreprise internationale qui derrière peut offrir plein d'opportunités. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur Schneider, tous les ans, on organise Go Green in the City, qui est un jeu d'entreprise où plusieurs équipes à travers le monde d'étudiants, candidates, montent un projet lié à l'efficacité énergétique. Et donc, les finalistes sont tous les ans invités pendant l'Innovation Summit, qui était il y a 3 semaines à Barcelone, et on élit le meilleur groupe. Voilà. Donc, c'est une bonne opportunité de commencer à interagir avec Schneider Electric. Pour ceux qui passent les premières sélections, vous aurez un tuteur qui vous accompagneront les étudiants pour monter le projet. Donc, voilà, ça peut être une première bonne approche avec le groupe. Ok. Barbara, pourquoi vous rejoindre? Et donc, pour conclure sur un petit peu tout ce qu'on a pu dire, pour appuyer une preuve sur ce qu'on a avancé, on apparaît 3e dans le classement des entreprises qui accueillent le mieux les alternants et les stagiaires, avec le label Apistrini. Ok. Bon, bah alors, autant d'arguments de vous rejoindre. Chez vous, si vous ont convaincu, mais je suis sûre que oui, vous pouvez postuler sur s.com ou encore sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez postuler sur Paris, n'hésitez pas à demander Daniel, surtout que maintenant vous savez les questions qu'il pose. Alors, j'ai envie de vous dire. Et je suis sur LinkedIn, pas de souci. Et il est sur LinkedIn. Ils peuvent te retrouver sur LinkedIn aussi? Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas tous te contacter. Si vous avez des questions, on ne sait jamais. Bon, merci encore à tous les deux. Merci. Bon courage pour la suite, belle carrière. Et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.